Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le 18h30 Auvergne-Rhône-Alpes pour l'info en plus, toutes les initiatives positives du lundi au vendredi. Aujourd'hui, nous allons voir comment nous pouvons faire des économies sur l'entretien et les réparations de notre voiture grâce à des garages associatifs et solidaires. Exemple, avec ce garage géré par l'Armée du Salut, les véhicules donnés par des particuliers sont réparés puis loués ou vendus à très bas prix, entre 1 000 et 2 000 euros la voiture. Autre initiative qui existe depuis 40 ans en Auvergne, le garage Apima, association populaire d'initiation à la mécanique automobile, un concept unique qui permet aux adhérents de venir réparer ou entretenir son véhicule soi-même à moindre coût. Vous avez tous les outils et tous les conseils d'informateurs mécaniciens. Nous en parlerons avec nos invités dans un instant. Mais avant cela, direction le Grand Est avec cette initiative unique en son genre, un garage qui propose aux personnes qui en ont le plus besoin la possibilité de louer ou d'acheter un véhicule en parfait état de marche pour moins de 2 000 euros. Un garage qui a aussi vocation sociale par son statut d'atelier chantier d'insertion. Là, il y a encore celle-là. Celle-là, vous pouvez pareil le déclipser. La tête dans le capot, Clément Ferreira da Silva et ses 2 apprentis mécaniciens sont en train de remettre en état ce véhicule. Océane et Jordan viennent d'être embauchés comme apprentis en insertion dans ce garage solidaire. Un garage géré par l'Armée du Salut, une première en France pour cette association. Donc on emploie des salariés en CDDI, en insertion. Et donc ça leur permet de pouvoir mettre un pied dans le milieu professionnel. La deuxième partie, c'est que du coup on va pouvoir réparer, vendre ou louer des véhicules à des personnes qui n'ont pas forcément les moyens. Le fonctionnement d'une concession classique, sauf qu'ici, toutes les voitures sont données par des particuliers. Une vingtaine sont déjà prêtes à être louées ou achetées à des prix très bas, entre 1 000 à 2 000 euros. Cette année, seuls 200 clients retenus selon des critères spécifiques pourront en bénéficier. Alors, il faut que les clients habitent l'agglomération mulhousienne, qu'ils soient bénéficiaires de minima sociaux, donc du RSA ou de l'aide à l'allocation de retour à l'emploi. Et il faut qu'ils aient besoin d'un véhicule pour accéder à un emploi ou une formation. Alors on a reçu un nouveau véhicule de don, oui. C'est un C4 Picasso. Le garage solidaire compte 2 secrétaires en insertion. Karine Hérisson a pu postuler après une période de chômage. C'est très enrichissant parce qu'en même temps on a le côté social et le côté empathie et on rend service aux gens qui sont dans le même cas que nous, qui sont demandeurs d'emploi et qui ont un projet professionnel. En phase de rodage pour ses employés, le garage solidaire de l'Armée du Salut devrait proposer ses services de réparation, location et vente de véhicules d'ici fin janvier. Voilà, reportage qui a été réalisé il y a un an. Ce garage vertueux est donc en service et fera peut-être des petits ailleurs en France. Autre modèle vertueux pour faire des économies et gérer son véhicule le plus longtemps possible. Apima qui fête ses 40 ans d'existence cette année à Clermont-Ferrand. On en parle avec nos invités. Pierre Choulet, responsable du comité de pilotage de l'association Apima, et Gabriel Montroy, formateur mécanicien salarié Apima. Bonjour à vous deux et merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors Apima qui veut dire Association populaire d'initiation à la mécanique automobile. Quel est le principe de ce garage ? Alors le principe, c'est de payer une adhésion au garage et de devenir apprenant en mécanique, en fait, de se payer ce luxe d'apprendre la mécanique grâce à des mécaniciens formateurs. Dont Gabriel Montroy, c'est ça ? C'est ça. Donc en fait, vous accompagnez ces adhérents, vous ne faites pas le travail à leur place. Comment ça se passe ? Alors c'est ça, nous, les personnes qui viennent apprendre à réparer sont très souvent des personnes néophytes. Ouais. Et on commence du plus bas de l'échelon, on apprend les bases et petit à petit, on répare son véhicule, on apprend à se former et on entretient son véhicule. Alors, on va écouter justement l'un de vos adhérents qui travaillait sur sa voiture. Il s'agit de Louis Breton, adhérent depuis 20 ans déjà. Je suis en train de changer, remplacer mes amortisseurs de ma voiture. Il faut dans un premier temps démonter les amortisseurs, les anciens amortisseurs. Donc démonter, désolidariser l'étrier de frein, des freins, puis après défaire par le haut pour remplacer. Après, ce qui est dangereux ici, c'est la compression du ressort ici dessous, là, qui on a un outillage particulier pour comprimer le ressort et après défaire l'amortisseur.
Alors voilà, alors lui, il a l'air de s'y connaître déjà pas mal quand même. Hein. Il a déjà suivi pas mal de cours avec vous. Adhérent depuis 15 ans, oui. Ouais, 20 ans, il me disait, oui, 20 effectivement. ans. Ouais. Donc en fait, quand on a une adhésion, on vient comme lui, on vient seul avec sa voiture, on n'est pas obligé de vous demander conseil, c'est ça Ah si. Ah. Il y a un rendez-vous qui est pris, donc, et c'est toute la difficulté du travail de Gabriel. Hein. C'est de juger. Là, on avait vraiment un adhérent expert. Ouais. Mais, voilà, donc, parce que quand on va avoir une panne, en fonction de la panne, mais aussi des compétences de l'adhérent, ça va prendre un jour ou 4 jours. Ça peut prendre plusieurs bien jours. Bien sûr. Voilà. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, si on fait des réparations avec un formateur mécanicien, est-ce que c'est pris en compte par l'assurance, par exemple? Est-ce que, justement, il n'y a pas de souci avec ça? C'est comme dans un garage, en fait. Totalement. Les formateurs sont diplômés. Nous, on applique les méthodes de réparation des professionnels. On a tous les outils, tout l'outillage nécessaire, comme dans un garage. Effectivement, avec plusieurs postes de travail, hein, c'est ça? On a 6 postes de travail, dont 5 avec pont élévateur. Banc de géométrie, valise de diagnostic multimarque. Donc on peut venir avec des véhicules récents aussi, modernes. Récents, moins modernes. On a vraiment toutes les générations de véhicules. On a des véhicules qui sont en moyenne entre 5 et 10, 15 ans. Ça, c'est l'âge de nos véhicules. Alors forcément, on s'y retrouve, ça coûte moins cher, non, de venir réparer soi-même ou d'entretenir son véhicule? Effectivement, c'est incalculable. Enfin, on a forcément un gain financier. D'autant plus qu'on privilégie les pièces de réemploi, on travaille avec les casses, et voilà, donc on est vraiment... Et on entretient des véhicules sur un très long terme. Ouais. Alors justement, par exemple, pour le changement d'une courroie de distribution, on sait que c'est à peu près tous les 120 ou 160 000 km. Dans un garage classique, on en a entre 600 à 1000 euros. Chez vous, adhérents, c'est 120 à 130 euros. Donc effectivement, on s'y retrouve vraiment plutôt très bien. Très rapidement, oui, il faut avoir la patience et l'envie d'apprendre. Alors, 250 adhérents aujourd'hui, quel est le profil un peu de ces adhérents? C'est un profil très hétérogène. On a toutes sortes. On a des adhérents experts qui viennent là parce qu'ils aiment la mécanique. On a des adhérents qui n'y connaissent rien mais qui y voient un intérêt financier. On a un jeune là, de 15 ans qui vient, qui n'a pas de véhicule mais qui vient parce qu'il aime la mécanique. Voilà, on a vraiment toutes sortes de personnes. Alors, il y a aussi des femmes, un petit peu moins nombreuses. Hein. Là, on va le voir avec cette jeune femme. Alors, je ne sais pas ce qu'elle est en train de faire, mais elle répare, elle essaye de démonter quelque chose. En train de changer une rotule de suspension. Alors, ça n'a pas l'air évident non plus, mais vous accompagnez vraiment sur les exercices de mécanique les plus compliqués? Oui, alors on donne surtout aussi toutes les astuces nécessaires pour que chaque personne qui n'est peut-être pas la même force que d'autres puisse le faire. Alors, l'objectif aussi, c'est de garder son véhicule le plus longtemps possible. Et je crois que vous avez un record. On a un record, on en a plusieurs, en plus. Mais on a énormément de véhicules qui ont entre 400 et 500 000 km. Ouais. Le record, il était de 1 200 000 km. Et ça, sans avoir trafiqué quoi que ce soit? Sans avoir trafiqué le compteur. Donc si on vient chez vous, on peut garder sa voiture très, très, très longtemps. Très longtemps. Alors, il y a la mécanique avec ce partage de connaissances et vous proposez également des cours, où vous allez proposer des cours de mécanique aussi le soir. Tout à fait, ce qu'on appelle des stages théoriques en soirée sur des thématiques, Gabriel. Sur le moteur 4 cylindres à 4 temps, sur le fonctionnement d'un turbocompresseur, d'une vanne EGR, d'un embrayage, de divers organes d'un moteur. Voilà, pour pouvoir s'en sortir ensuite tout seul, pratiquement. Pour apprendre aussi, le plaisir d'apprendre. C'est vraiment du partage de connaissances. Et donc, des personnes qui n'y connaissent plus ou moins en mécanique, voire rien du tout, puissent venir se former et devenir de plus en plus autonome sur son véhicule. On a déjà eu des leçons qui étaient assurées par des adhérents eux-mêmes qui étaient experts dans un certain type de domaine en mécanique. Oui, c'est... Alors, on vient pour la mécanique, mais vous me disiez lors de la préparation de cette interview, on y reste pour autre chose. On y reste pour quoi? C'est un lieu alternatif qui est autogéré. On a tout fait nous-mêmes, toute l'installation, les journées de travaux.
C'est du partage. Donc, il y a le temps de midi qui est partagé avec les adhérents. Toute la gestion de l'association qui est faite par les adhérents. On voit un petit bar qui a été fait au milieu du garage pour faire, justement, là on le voit, une petite pause café. Et puis le temps du midi, effectivement, qui est important aussi, où on partage ensemble. Tout à fait. Voilà, tout à fait. Là, on est dans la cuisine collective de l'atelier, où justement... une personne nous a fait à manger pour tout l'atelier. Là, c'est exceptionnel. C'était une femme, mais chacun son tour. Ah oui, on y tient. On est assez vigilants à ça, c'est pour ça que je regardais. Alors, justement, on va écouter l'un de vos adhérents qui était là lors du repas. Voilà, Ça nous permet de nous retrouver entre adhérents et salariés, puis de partager aussi autre chose que de la mécanique, chacun sur son chantier, aussi apprendre à se connaître. Généralement, il y a une personne qui est volontaire pour faire à manger pour tout le monde. Et on essaie de faire en sorte que ça tourne tous les jours, que ça ne soit pas toujours les mêmes. Une fois, il y avait un collègue qui avait fait des keftas nord-africaines super bonnes. Voilà, et ça permet de découvrir effectivement en plus d'autres saveurs d'ailleurs. Parce que justement dans vos adhérents, c'est plutôt des adhérents qui sont en Auvergne, mais vous en avez un peu partout en fait. Expliquez-nous. Oh oui, on a des adhérents qui viennent de loin, qui font parfois... Alors on a des anecdotes, on a des adhérents allemands, mais ça c'est vraiment exceptionnel. On a des adhérents polynésiens aussi, oui, qui viennent de très, comment ça très se loin. fait? Parce qu'ils étaient dans la région à un moment donné. C'est des gens qui étaient en métropole pendant une certaine période et qui ont gardé leur adhésion annuelle afin de soutenir financièrement notre association. Donc on a aussi des adhérents qui viennent de la Creuse, d'autres de Haute-Loire, d'autres qui viennent de la Vienne. Enfin voilà, c'est les 3 premiers qui m'arrivent. Donc en tout cas, des gens heureux qui continuent à participer à cette association qui fête ses 40 ans cette année, au mois de septembre-octobre. Vous continuez à faire évoluer l'association. Qu'est-ce que vous avez comme projet encore? Justement, là, on parlait des gens qui viennent de très loin. On est en train de... On nous a donné on a des dons de voitures, de véhicules assez souvent. Et là, on nous a donné une camionnette qu'on finit d'aménager en van pour pouvoir y faire... un couchage pour que les gens qui font un chantier sur plusieurs jours puissent se coucher pour pas cher au garage. Ouais. Un projet de potager aussi? Oui, de potager partagé, oui, ça fait... Et puis, tous les adhérents, en fait, participent, c'est ça, pour l'aménagement ou s'il y a quelque chose qui tombe en panne? Tout à fait, ils participent et ils proposent. On est ouvert à toutes les... On a eu un ciné-club, on a eu du théâtre, on a eu une chorale, on a eu... Voilà, oui, tout à fait. Donc vraiment, le maître mot, c'est vraiment un partage ensemble. Tout à fait, c'est ça. C'est vraiment ça l'idée. Tout à fait. Et puis, vous avez un fonds de solidarité. Il sert à quoi? Ça fonctionne comment, ce fonds de solidarité? En cas de panne, on peut toujours trouver quelque chose qui est imprévu et qu'on n'a pas les moyens de financer. Donc, le véhicule est immobilisé. C'est la catastrophe quand on sert de son véhicule pour aller au travail. Donc, on a un fonds de solidarité qui est une petite cagnotte, et on fait un prêt gratuit à l'adhérent qui a des soucis financiers pour finir son chantier. Vous pouvez encore accueillir des adhérents? Oui. Donc, et on peut venir nous voir tous les samedis matins à 11h. Voilà. D'accord, donc pour voir un peu comment ça fonctionne. Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup à vous deux pour nous avoir fait découvrir justement ce garage associatif qui fête ses 40 ans. Ça donne envie de se mettre à la mécanique. Merci. Alors, et donc, vous pouvez encore accueillir d'autres adhérents et un site internet également, si on a envie d'en savoir plus, happymatelier.org. Et si vous voulez vous aussi participer et faire part de votre expérience ou dans ce domaine ou dans un autre domaine, rejoignez notre groupe Facebook et devenez nos ambassadeurs comme tous nos invités. Vous envoyez ici une toute petite partie de tous nos invités depuis le début de la saison. Voilà, 18h30. L'info en plus pour notre groupe Facebook. N'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis notre adresse mail, toujours l'info en plus @francetv.fr. Voilà, l'information continue dans le 18h30 avec tout de suite vos éditions de proximité suivies du journal régional. Très belle soirée sur France 3 et à demain. Au revoir à tous.